Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. En France, la situation est considérée comme normale. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants indique qu'aucune radioactivité particulière n'a été relevée sur notre territoire. Il ajoute que plus de 100 prélèvements ont été opérés sur des légumes tels que salades, épinards, artichauts, poireaux, persil, oignons et j'en passe. Tous ces échantillons sont conformes à la réglementation française et aux directives communautaires. Si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez désormais appeler gratuitement un numéro vert spécial Tchernobyl qui vient d'être mis en place par la structure interministérielle d'information sur le nucléaire, où nous rejoignons d'ailleurs M. Madelin qui a mis en place cette cellule. Alors, que peut-on obtenir comme renseignement, Monsieur le Ministre, lorsqu'on appelle ce numéro et qui répond? D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit, auquel vos téléspectateurs, auquel les Français, s'ils sont encore inquiets, peuvent interroger les spécialistes qui sont ici, afin d'avoir toutes les précisions nécessaires. Oui, alors quel type de renseignements obtient-on lorsqu'on appelle ce numéro vert? Tous les renseignements que vous voulez de la part des meilleurs spécialistes français. Toutes les données, nous n'avons rien à cacher. Nous mettons carte sur table, chose promise, chose due, nous jouons le jeu de l'information avec les Français.